Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit très spécial pour moi, puisqu'il s'agit d'une figurine issue d'un film du début des années 81 je crois, ou 82, de Ray Harryhausen, qui s'appelle Le Choc des Titans. Et vous avez peut-être vu aussi le remake du Choc des Titans, qui a peu à voir en qualité ou même en histoire. Pour moi, c'est un classique, un néo-classique, j'allais même dire, des films fantastiques, puisque Ray Harryhausen est maître en sa demeure, à savoir que les effets spéciaux et surtout les petites figurines articulées et animées image par image, il en était le maître. Dans les années 50-60, il a fait énormément de films qui sont entrés dans la légende, que ce soit par exemple des films comme Jason et les Argonautes qui recherchent la toison d'or, que ce soit Sinbad le marin, le 7e voyage de Sinbad, que ce soit qu'est-ce qu'il peut y avoir comme film de Ray Harryhausen, Mighty Joe Young par exemple, qui était très clairement un film qui s'inspirait de King Kong. King Kong, qui est un film de 1933 qui a beaucoup inspiré le jeune Ray Harryhausen. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est un homme important pour le domaine du cinéma, quelqu'un qui a largement inspiré moderne, que ce soit Steven Spielberg, que ce soit Peter Jackson, que ce soit George Lucas, que ce soit beaucoup de personnes qui, du coup, ont essayé de représenter la même magie, de donner une âme, de donner du mouvement à ce qui n'en avait pas avec des créatures fantastiques. Et là, il s'agissait de créatures animées image par image. Cette créature, c'est ici la Gorgone, donc du Choc des Titans, qui, pour le modèle original, n'était pas très grand, beaucoup plus grand que celui-ci, mais qui avait une particularité, je vous en parlerai tout à l'heure pour ses yeux, mais donc qui était quand même de belle taille. Et quand je parle de néoclassique au niveau des films, c'est simplement que ce film est quand même nettement plus proche, et dans sa façon d'être filmé, et dans les effets spéciaux, plus proche des années 60 que des années 70 ou même 80. Mais il a un charme certain. Et outre la Gorgone, je rêve d'avoir éventuellement la possibilité de faire la maquette du Kraken. Alors qu'en est-il par contre de cette figurine? Il s'agit d'une figurine en soft-vinyle, dont l'origine m'est inconnue, très sincèrement, mais que j'ai eu par une amie qui la revendait, et il s'agit par contre d'une contrefaçon, faut dire les choses comme elles sont, thaïlandaise, comme on en trouve de temps en temps sur eBay, et qui reproduit donc un modèle original dont la marque m'échappe, mais peut-être que des personnes mieux renseignées que moi pourront me le dire sur la section commentaires. Donc cette Gorgone, j'en suis très content, mine de rien. Même s'il y a eu des petits soucis par rapport aux pièces qui n'étaient évidemment pas de la meilleure facture puisque copiées. Et je suis très content du résultat final. J'ai revu avec bonheur un nombre incalculable de fois le film pour pouvoir deviner quelles étaient les couleurs originales de la figurine. Je l'avais vu moi-même il y a des années en vrai, entre les mains du maître Ray Harryhausen au Forum des Images. Il y a de ça 18 ans, c'était en 99. Et c'était à l'occasion de la ressortie du film Le Choc des Titans au cinéma. Je crois que c'était par Carlotta Film, qui avait profité d'une remasterisation du film. Les États-Unis l'avaient sorti en vidéo, en DVD peut-être, mais la France avait décidé de profiter de cette copie neuve pour la ressortir au cinéma. C'était une bonne chose. Donc voilà, je me suis inspiré évidemment des couleurs qu'on pouvait trouver sur des photos du modèle original, qui est désormais dans un musée. Et le plus compliqué pour moi aura certainement été la tête et ses nombreux serpents. La seule chose que je n'ai pas terminée, que je n'ose pas faire,
c'est sa chevelure, parce qu'il y a beau y avoir des serpents sur la tête, il y avait aussi une chevelure rousse, des petites touffes de poils qu'on voit assez peu, qu'on devine plus ou moins dans le film, mais qui n'apparaissent pas vraiment à l'image. Voilà, donc en tout cas auquel on ne fait pas attention. Le modèle était en plusieurs pièces. Je crois savoir que c'était un modèle japonais au départ. Je me demandais si c'était pas du Max Factory. Ça me revient maintenant, mais en tout cas il était magnifiquement réalisé, puisque je n'ai pas eu à mettre beaucoup d'époxy putty ou même de green stuff ou quoi dessus, contrairement au Rancor que j'avais pourtant en modèle original. J'ai rattrapé quelques morceaux qui avaient du mal à se joindre et qui sinon auraient donné carrément une gorgone encore plus penchée. Là je tenais pas à ce qu'elle soit carrément comme ça, donc je l'ai remonté un petit peu et j'ai triché ici à ce niveau-là pour faire qu'elle soit un petit peu plus droite. Hein, c'est pas franchement ça, mais bon voilà. Au niveau donc montage, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit pour le Sovinil, ça se découpe, ça s'emboîte, ça se colle à la cyano, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et si éventuellement il y a des trous à reboucher, vaut mieux le faire avec de la green stuff. C'est vraiment fait pour, c'est génial, et je vous apprendrai à faire ça éventuellement un de ces quatre, mais grosso modo faut utiliser de l'eau pour éviter que ça colle au doigt, pour lisser pareil, et on peut utiliser des outils de sculpture normaux pour pouvoir retravailler la green stuff et faire en sorte que les jointures deviennent invisibles. En tout cas, n'utilisez pas du tout de la Tamiya putty, c'est trop sec, ça cassera immédiatement. Le Sovinil vieillit très très mal, vieillit avec le temps, se tord. Donc il faut vraiment utiliser quelque chose qui puisse éventuellement suivre le vieillissement naturel de cette matière. La seule chose que j'ai fait par contre, c'est que j'ai rajouté une lanière en métal pour faire la lanière qui tient le carquois, je crois qu'on appelle ça le carquois, avec les flèches. Les flèches avaient des pièces en métal que j'ai remplacées parce que je trouvais que c'était pas assez grand. Idem pour la flèche qui est ici, parce que c'est quand même, vous le voyez, une grande flèche, hein, donc il fallait quand même que ce soit aussi grand pour le reste du carquois. Ça me semblait un peu logique. C'est un poil plus petit parce que je voulais pas m'amuser à mettre des javelots dans le dos. Mais sinon voilà, au niveau peinture Citadelle et Prince Auguste, brossage à sec, des jus, beaucoup de jus. Et contre toute attente, peu voire pas du tout de vernis, si je me rappelle bien. Donc comme je le disais, le plus compliqué pour moi, ça aura été certainement, je vais essayer de me rapprocher, le visage, et surtout les serpents. Donc la petite anecdote à savoir pour le modèle original de la Gorgone, c'est que Ray Harryhausen, au moment de faire la figurine, n'avait pas de dieu disponible pour faire la figurine, et il a arraché les yeux d'une poupée qui bien souvent sont bleus, avec un iris bleu, et donc en fait la Gorgone a les yeux bleus parce que c'était les yeux de la poupée qu'il avait à disposition. Donc on imagine un peu la taille de la figurine au final, mais donc ces yeux de poupée que la Gorgone a en original. Les serpents sont de différentes couleurs. J'ai essayé de donner des aspects irisés, perlescents et compagnie avec de la peinture Createx que j'aime beaucoup, et ça rend pas trop mal. Faut avoir des serpents marrons, rouges, verts, de différentes, différentes couleurs. Mais pour autant, j'ai fait quand même l'intérieur des gueules en beige clair. Et ça rend vraiment très 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 bien. Voilà. Particularité, je ne le savais pas en fait jusqu'à ce que je revoie 1000 fois le film, c'est qu'elle a un serpent ici sur le bras. Je sais pas à quoi il sert, mais il est là. Et donc voilà.
ce que donne cette gorgone que je trouve absolument magnifique. Voilà, je ne vois pas trop quoi dire de plus, si ce n'est qu'évidemment j'ai mis une ficelle en guise de corde pour la corde de l'arc. Ça me semblait logique. Par contre, la tendre était pas évident. Ça aurait peut-être été plus sympa de faire ça avec du métal. Mais je devinais que de toute façon, ça travaillerait avec le temps. Et si vous vous demandez pourquoi l'arc est de cette couleur-là, c'est que tout simplement, je me suis rendu compte que, a priori, c'était un objet précieux, qui était très certainement en ivoire. Et donc il avait cette couleur-là sur le modèle original, et je pense que c'était en fait de l'ivoire et non pas du bois. Peut-être même une corne d'un quelconque animal qui a servi à faire cet arc de cette créature mythique. Voilà. Donc écoutez, j'espère que la présentation de cette figurine de la Gorgone du Choc des Titans vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de SF et de fantastique.